Je pense qu'il va faire monter mon niveau de sucre comme ça dans le plafond. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carlet's Cooking. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec l'envie de passer une excellente journée et de faire comme je l'ai fait il y a quelques mois, manger que la nourriture de mon enfance pendant 24 heures ou toute la journée. Quand j'avais fait cette vidéo, j'avais réalisé qu'il y avait énormément de choses que je mangeais et qui me rappelaient mes souvenirs d'enfance. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette partie 2 aujourd'hui. Si t'aimes cette idée, explose le compteur des likes et dis-moi tout de suite en commentaire quelle est ta nourriture d'enfance par excellence. Je suis très curieux de savoir. Et bien sûr, si c'est pas encore fait, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Parce que ici, à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 10h06. Je me suis réveillé un peu tard, comme quand j'étais jeune et que c'était le week-end. Alors, c'est parti! Pour le petit déjeuner, il y a des gens qui aiment bien manger salé, mais moi, c'est un incontournable. J'adore manger les trucs un peu plus sucrés. Et pour ça, j'avais plusieurs options. Je mangeais pas toujours non plus ultra sucré, mais une des bonnes choses que j'aimais, c'était le petit gruau Quaker comme ça. Il y avait plusieurs saveurs. Mais puisqu'on était plusieurs dans ma famille, j'avais pas toujours le premier choix. Il fallait que je me réveille tôt. Et mon préféré, c'était pomme cannelle. Parfait. J'ajoutais juste un peu d'eau chaude. J'avais juste à mélanger un peu. Oh, ça sent vraiment très bon. Il y a des petits morceaux de pomme à l'intérieur et ça sent vraiment très sucré. Je pensais que c'était une option santé, mais finalement, je suis pas sûr que ça l'était tant que ça. Une fois durant l'année, ma mère nous faisait une surprise et elle nous achetait quelque chose qu'on aimait, mais qui était quand même, encore une fois, très sucré. Je parle de ce faux jus d'orange Sunny D. Les premiers ingrédients de ce truc, c'est de l'eau et du sucre. Donc, je vous avoue que c'était pas vraiment une portion de fruits. Voilà, je vais m'en faire un petit verre. Il y a une autre chose que je me suis rappelé quand je pensais à cette vidéo, que ma mère m'avait dit qu'il y avait un fruit qui était excellent pour la mémoire, et puisque c'était souvent important d'avoir de la bonne mémoire pour retenir toutes les choses que j'avais besoin d'apprendre à l'école, j'en mangeais pratiquement tous les matins. Je parle des kiwis. Je sais pas si c'est vrai que c'est bon pour la mémoire, par contre, une chose est sûre, j'adorais le manger le matin. Un autre incontournable des petits déjeuners du Québec, le fromage Petit Québec. J'aimais pas le lait, mais puisque à l'époque on nous disait que c'était important de manger des produits laitiers, je préférais le fromage. Alors je prenais un petit morceau. Et il y avait une dernière chose que j'avais pas le droit de manger souvent, mais quand il y en avait à la maison, ça restait pas très longtemps. Je vais aller vous le chercher dans ma réserve. Les Lucky Charms, et je vais vous montrer comment je les mangeais. Avec un peu de lait d'amande. C'était de manger toutes les céréales ordinaires. Et quand il ne restait que les guimauves, je les mangeais en finissant avec ça comme si c'était un petit dessert. Pendant que je faisais ça, puisque c'était un petit peu long de tout trier, je faisais toujours le jeu qui était derrière la boîte. Pour le kiwi, j'avais aussi une technique très spéciale. J'essayais toujours avec une cuillère de faire tout le tour du kiwi et de sortir l'intérieur en une seule fois. Et là, je me faisais une méga bouchée. Et là, je me disais que j'allais tout me rappeler ce que j'allais apprendre à l'école. Je vais goûter à mon petit gruau pomme cannelle. L'option que je croyais être santé, mais bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de sucre. Ah, c'est bon. Ça, c'est vraiment très agréable. Petit morceau de fromage. Et le petit Sunny D, je pense qu'il va faire monter mon niveau de sucre comme ça dans le plafond. Vous savez ce que ça me rappelle? Le jus d'orange que l'on buvait quand on était chez McDo quand j'étais très jeune. C'est un truc très concentré et je me pose la question si c'est pas exactement ça qu'on buvait à l'époque. Dites-moi dans les commentaires si vous avez cette même impression. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu fais? J'ai gardé juste les petites guimauves comme ça et là regarde à la fin, je me faisais des cuillères complètes de mini guimauves. Ah. C'est vraiment sucré. J'ai réussi à compléter mon petit jeu. Je suis arrivé à la ligne d'arrivée. Et maintenant que j'ai terminé mon petit déjeuner, je vais m'attaquer aux courses pour le reste de la journée. C'est parti! Non mais c'est génial, il y a encore eu de la neige. Il est midi et c'est l'heure du lunch. Je pense que je vais me faire un petit craft dinner. Est-ce que t'en veux? Non merci, je vais faire des pâtes. J'ai récupéré le fromage ou le soi-disant fromage. On va faire cuire ça pendant 8 minutes. On va prendre une cuillère à soupe de beurre, un tiers de tasse de lait. Moi, je prends du lait d'amande. On va faire chauffer ça. Je verse le petit sachet de fromage. Et on termine avec les petites nouilles. Et là, le truc essentiel, c'est le moment ASMR avec le macaroni au fromage. On va se faire une grosse assiette. Alors, on va faire cette petite dégustation. Je me rappelle que quand j'étais jeune, j'adorais manger ça. On va voir si c'est encore le cas.
Je sais que c'est un fromage quand même très transformé, que les pâtes sont un peu trop molles. Mais malgré tout, c'est comme s'il y a un peu de plaisir coupable à manger ça. Ça me fait plaisir, je trouve que c'est réconfortant. Et surtout, ça me rappelle de bons souvenirs de quand ma mère m'en préparait quand je rentrais de l'école. J'ai même lu sur internet qu'il y a certains de mes amis qui adorent encore en manger, mais qui se sentent coupables d'en acheter. Moi, je pense qu'il faut avoir aucune honte et savoir se faire plaisir de temps en temps. Pour me rincer la bouche, j'ai récupéré le crème soda crush. Ça sent mais tellement sucré. Il faut toujours ajouter beaucoup de glaçons, j'aurais dû en mettre. Je vais même aller en chercher. Est-ce que je vous l'ai dit que je passais une bonne journée? C'est très satisfaisant. On va se parler d'un autre fromage. Je suis certain que vous connaissez les ficellos. Dites-moi en commentaire quelles sont les personnes qui mettaient ça dans leur lunch à l'époque et ceux qui en mettent encore dans leur lunch aujourd'hui. Et là, bien sûr, il fallait réussir à faire un petit bonhomme comme dans la publicité. Oh non, ça s'est cassé! Oh non! Une deuxième jambe. Oh mon Dieu, mais mon bonhomme va avoir l'air de rien là. Je l'ai raté! Je pense que je vais devoir travailler un petit peu ma technique. Mais je me rappelle que c'était quelque chose que je mangeais doucement parce que je faisais des tout petits filaments comme ça. Et ça faisait durer le plaisir plus longtemps. Il te montre comment faire l'avion, la fusée, un cactus et même une banane. J'en ai pour des heures de plaisir. Finalement, j'ai tout mangé. Je me sens comme un gamin. Et là, je vais passer à mon dessert. Un classique du Québec. Les petits gâteaux vachons. Passion flaky. Je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer à l'intérieur. C'est une pâtisserie qui est super feuilletée. Il y a un glaçage blanc à l'intérieur avec une genre de confiture de fruits. Il y a plusieurs saveurs. Là, moi, j'ai pris pomme framboise. C'est vraiment super friable. Mais moi, ce que je faisais, je l'ouvrais toujours en deux comme ça. Et là, sur l'un des côtés, il y a le glaçage et la garniture. Je le mettais de côté pour le manger à la fin comme vrai dessert. Je mangeais l'autre partie qui est un peu plus neutre avec juste un petit peu de sucre sur le dessus. Vous voyez la texture à l'intérieur, c'est très agréable. Cette compagnie, les gâteaux vachons, ont tellement de saveurs de gâteaux différentes. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je les fasse découvrir à Isaac parce que lui, il ne les connaît pas tous. Je pense que ça pourrait être une drôle de vidéo. Et là, le moment que j'attendais toujours avec beaucoup de satisfaction, je croquais dans l'autre partie, ultra sucrée. Regardez cette quantité de glaçage! Je pense que mon entraîneuse va devoir me faire souffrir pour perdre toutes ces calories que je vais avoir ingurgitées aujourd'hui. Je sens que je vais souffrir. Dernière bouchée. Je pense que pour me remettre de toutes ces émotions gastronomiques, je vais aller prendre une petite marche à l'extérieur avec des chiens. Ça va déjà me faire brûler quelques calories. Est-ce qu'on va prendre une petite marche? Je pense que ça voulait dire oui, ça. Oh, toi aussi t'as envie de venir? C'est parfait. Maintenant que j'ai pratiqué un peu le piano comme quand j'étais enfant, c'est l'heure de ma collation. Je vais vous dévoiler quelque chose. Je me suis fait un petit festin ici. Je vais commencer avec ce que j'ai trouvé dans le frigo. C'est la saison parfaite pour ça en ce moment. Ce sont des petits cornets à l'érable. Il y a une partie qui est plus cristallisée, mais quand on croque à l'intérieur, il y a carrément de la tire d'érable en plein centre. C'est ultra méga sucré, mais incroyablement bon. C'est génial. Pour me rafraîchir un petit peu la bouche, j'ai pris des popsicles Cyclone qui sont blancs et rouges et bleus au centre. Ça, j'en ai tellement mangé quand j'étais jeune, j'adorais ça. Ça a un goût légèrement acidulé, c'est vraiment très très savoureux. Et la texture est comme légèrement crémeuse. Ça fond hyper rapidement dans la bouche, mais c'est tellement délicieux. J'hésitais entre ça et une autre sorte de popsicle. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez une partie 3. Moi, en tout cas, j'adorerais la faire. Et j'ai aussi hésité entre deux tablettes de chocolat et je me suis dit, pourquoi hésiter? On va prendre les deux. Premièrement, la Caramilk. Je sais pas si elle existe, cette barre chocolatée en France. Je ne pense pas, mais peut-être que je me trompe. Ce sont des petits carrés de chocolat comme ça et à l'intérieur, il y a du caramel coulant. C'est vraiment très très bon. Et l'autre barre chocolatée que j'adorais, la Coffee Crisp, même si j'aime pas vraiment le goût du café, c'est un peu comme les cappuccinos glacés au Tim Hortons. Et il y a plein de petites bulles comme ça. Et ça me faisait toujours énormément plaisir quand j'allais à l'épicerie pour m'en chercher une barre. Je vais continuer à déguster tout ça. Peut-être pas au complet parce que ça fait énormément de sucre. Mais nous, on se retrouve tout à l'heure pour le repas du soir. Il est 16h49. Et comme quand j'étais jeune, je mangeais toujours très tôt, je vais commencer à préparer le repas pour ce soir. C'est peut-être un petit peu exagéré, la Carl, au niveau des frites, hein?
Ça, c'était le genre de repas que j'adorais bouffer. À table! J'ai dit à Isaac de venir me rejoindre parce que même si toi, quand tu étais jeune, tu mangeais pas de poutine parce que tu connaissais pas ça, je pense que maintenant tu adores. Alors, bien sûr, on s'est fait une méga poutine avec les frites, la sauce et le fromage qui fait squick squick. Est-ce que tu avais le droit de prendre du ketchup quand tu étais jeune? Pas j'avais le droit, c'est sûr que j'en mettais. Ah oui. Allez, moi aussi j'en veux. Pas trop. Allez, bon appétit. Cheers. On adore la poutine. Seulement quand la sauce est végé. Ah oui, mais ça c'est une évidence, non? Grillé chez McDonald's, on mange plus jamais là-bas parce que là-bas il y a la graisse de chicken, de poulet. On a découvert ça récemment, on savait pas. On s'est fait bien prendre. Après ça, un autre petit truc que toi tu pourras pas boire, mais que moi j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, le clamato. Et bien sûr, je me mettais toujours un petit céleri dedans. Avec un petit peu de sel de céleri, ça serait encore meilleur. En tout cas, c'est très très bon de la petite poutine. J'interromps tout de suite ton repas parce que je vais partager avec vous quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais jeune. Parce que de 1, c'était sucré et de 2, on pouvait faire un jeu en même temps. Les fruitolons. On avait fait ça sur TikTok. Ce sont des rubans de fruits, hein, si vous avez pas compris. C'est la même saveur? Je sais pas, ils sont tous différents dans le paquet. Ça sent quand même méga artificiel. Hein? Ok, 3, 2, 1, go! Je pense que j'ai un peu plus d'expérience. Tu peux terminer de manger ta poutine. Moi, j'ai vraiment plein les dents, mais je peux vous dire que j'ai passé encore une fois une excellente journée à faire ça. Tu sais quoi? Quoi? Le mélange sucré avec la poutine, c'est pas très recommandé, hein? C'est vrai que c'est un peu étrange. Donc moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Tu peux cliquer sur la tête de Isaac pour voir des vidéos tout de suite. Ici, tu t'abonnes. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs! Ciao, ciao! Allez, mange ta poutine au lieu de dire des bêtises. Vive la poutine!